tout cas, ça me fatigue. Hein. Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Il dit quoi? Bonjour à tous, bienvenue à Midi d'Afrique. Aujourd'hui, c'est bien le jeudi 18 décembre 2014. Et justement, à dessein, nous précisons cette date pour vous montrer combien les fêtes de fin d'année sont déjà proches. Et bien entendu, à vous aussi d'apporter votre stratégie à vous, de pouvoir donc remplir et terminer, couronner sur cette année 2014 avec, bien entendu, le Christ. Aujourd'hui, nous recevons le révérend Naï Olivier qui, lui, va nous parler de 5 secrets importants pour réussir donc son ministère. Et après lui, ce sera au tour donc de recevoir Marie-Dominique qui va nous parler du 3 et principalement du travail des enfants. Et justement, après elle, dans la 3e articulation, il s'agira pour nous de recevoir nos différents annonceurs pour terminer avec la capsule santé. On va partir sans transition aucune dans le cadre de rectificatif, histoire déjà de recevoir notre premier consultant, je le disais, révérend Olivier Naï. A tout de suite. À chaque domaine dans son secret, et bien entendu ici, on va parler donc de comment réussir son ministère. Le révérend Naï Olivier, lui seul en a les secrets parce que d'ailleurs déjà, il a déjà fait une conférence sur ce thème. Je crois que nous avons la primeur de le recevoir sur notre plateau. Bonjour à vous, serviteurs de Dieu. Soyez bénis, bien-aimés. Nous sommes très contents de vous avoir sur ce plateau de Midi d'Afrique. Moi aussi. Déjà encore pour avoir vos thèmes qui quand même font déjà un véritable boom. Amen. Sur la place. Amen. Je rends gloire à Dieu pour ça. Merci. 5 secrets pour réussir son ministère. Oui, effectivement, vous savez, le ministère est un don qui vient de l'Éternel. Et il est bon d'avoir la connaissance nécessaire pour que son ministère soit une réussite, pour que son ministère soit vraiment une source de grâce, une source de bénédiction pour beaucoup de fidèles. Donc, il y a plusieurs théories qui se développent, il y a plusieurs pensées qui se développent aussi sur les stratégies afin de réussir. Mais moi, je peux recenser 5, n'est-ce pas, attitudes, 5 secrets pour réussir son ministère. Et vous pensez que ce sont des secrets qui sont indispensables? Oui, bien sûr, évidemment, puisque nous avons expérimenté cela, et d'ailleurs, il y a d'autres hommes de Dieu qui ont vécu cela et qui rendent témoignage continuellement. Voilà. On va donc partir pour la découverte de ces 5 secrets pour voir ce que ça donne. Amen. Je dirais en un. D'accord. En un, le premier secret, c'est d'avoir une bonne réputation dans son église et dans son ministère. On peut lire cette pensée-là, on peut lire cette référence-là dans Proverbe 22, verset 1. Il écrit à ce sujet que la réputation est préférable à de grandes richesses, donc à de l'or, est-ce que vous voyez? Donc aujourd'hui, c'est une réalité. Et si on n'a pas une réputation, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas avoir la confiance des fidèles. Ça veut dire qu'il faut effectivement marcher dans la sanctification, dans la consécration. La Bible parle des fruits de l'esprit, la douceur, la patience, la tempérance, la bienveillance, la fidélité. Et donc l'homme de Dieu doit avoir toutes ces attitudes-là. Également, il y a des lieux qu'il ne doit pas fréquenter. La Bible dit à ce sujet qu'il ne faut pas être scandale pour le plus faible. Voilà. Donc, et c'est quoi par exemple ces lieux? Mais ces lieux, c'est clair, c'est connu. C'est des débats climatisés, excusez-moi du mot. Hein. Voilà. Et il y a d'autres lieux encore non fréquentables qui ternissent un peu l'image du chrétien que les hommes de Dieu ne doivent pas fréquenter. Voilà, les chrétiens ou l'homme de Dieu? Oui, en réalité, les chrétiens, mais il faut insister sur l'homme de Dieu parce que c'est le modèle. C'est lui qui est à la tête de l'Église, c'est lui qui sert de référence, de miroir
Donc, je crois que si lui il marche dans la bonne voie, le reste va suivre. Alors donc si vous, par exemple, révérend Naï, vous avez un ami qui donc finit donc ses noces et qui part justement inviter d'autres amis qu'il porte dans le cœur, dont vous par exemple, Oui, bien et sûr. qu'il choisit un cadre comme un bar climatisé pour que entre amis, on puisse se détendre et puis encore renouveler nos remerciements, vous ne partez pas. Oui, effectivement, si c'est un bar climatisé, parce que l'esprit de Mais bar, si vous partez pour boire justement, il y a des pétillants, c'est de la boisson non alcoolisée, si c'est justement ce qui va gêner on ici. peut boire des pétillants dans un cadre sain. Est-ce que vous voyez un peu? Mais je veux dire, quand je parle de bar climatisé, je ne veux pas me limiter à l'espace géographique. Vous Je limitez veux à voir tout ce qui est... les attitudes qui s'y font. Parce que D'accord. du fond, dans ces endroits, c'est clair que la prostitution est propagée. Il y a d'autres qui consomment la drogue. Et puis, voilà, il y a de mauvaises fréquentations. Mais il y a si des vous, choses... l'homme de Dieu, vous ne faites pas ça et que vous êtes dedans, qu'est-ce que ça fait? Ça gêne quelque chose? Mais énormément. Ça gêne? Oui, la Bible déclare que nous sommes la lumière. Et donc, quel est le lien entre les ténèbres et la lumière? Justement, c'est ça qu'il faut voir. D'accord, pas de souci. C'est le premier point. Le deuxième? Merci. OK. Donc, le deuxième point, c'est d'avoir une bonne couverture, en d'autres termes, un bon père spirituel. Parce qu'en réalité, je veux dire, la grâce qu'on reçoit aussi dépend du leader qu'on a avec nous. OK? La Bible parle de l'huile qui tombe sur la tête d'Aaron et qui descend. OK? On dit d'Élisée, le prophète, qu'il a eu un grand ministère. C'est parce que certainement, il y a eu aussi Élie à côté, qui était son père et qui lui a donné une double portion de son esprit. Donc, c'est important d'avoir un bon père spirituel. Un père spirituel, n'est-ce pas, qui pense à soutenir ses enfants, qui les porte dans la prière, qui leur donne des conseils. Un père spirituel qui soit disponible. Et ça, c'est un atout important pour évoluer dans le ministère. Voilà, c'est ce que je peux dire. J'aurais bien voulu développer à fond ce sujet, mais nous bon, sommes, bien sûr, voilà, justement. Voilà, nous sommes ici déjà voilà, justement, coincés. justement. Alors, troisième point? Troisième point, c'est d'avoir un peu le sens des affaires. Voilà. Parce que, en fait... C'est nouveau, ça, quand même. Oui, c'est nouveau, mais c'est important. Je veux dire qu'en tant que leader de l'Église, en tant qu'homme de Dieu, nous sommes appelés à soutenir les chrétiens. C'est vrai qu'il y a certains qui ont la capacité financière d'aider, de soutenir, d'apporter financièrement, mais il y a d'autres qui sont démunis. Je pense que si l'Église mène des activités lucratives, si l'Église mène des activités qui génèrent des fonds, ça peut aider les plus démunis. L'Église peut avoir des établissements, des écoles, l'Église peut ouvrir des structures d'imprimerie et embaucher les fidèles. C'est clair, oui. Et ça, il faut encourager ça. Si nous sommes inscrits dans cette logique, c'est clair que l'Église va prospérer en Côte d'Ivoire. Et tout de suite, on se rend compte que vous êtes sorti quand même de la Côte d'Ivoire pour aller voir d'autres cieux. Parce que par le passé, c'est pas évident. On parlait surtout de plein temps. Oui, mais je pense que le Seigneur agit par dispensation, ce qui concerne le ministère. Donc il fut un temps, bien sûr, où il fallait que les serviteurs de Dieu soient à fond dans la chose, et Dieu a permis cette dispensation-là pour le plein temps. Mais actuellement, la grâce qui se répand, c'est qu'il y a des serviteurs de Dieu qui travaillent à mi-temps. Parce qu'il y a des cibles qu'il faut atteindre, c'est-à-dire des cadres supérieurs, des personnes qui travaillent dans le monde professionnel. Donc ceux-là, Dieu suscite des serviteurs de Dieu au milieu d'eux pour les toucher. Et il y a ceux aussi qui sont dans le monde des affaires. D'accord, c'est super. Okay. Numéro 4. Voilà, donc numéro 4, c'est de soutenir les orphelins et les veuves, n'est-ce pas, et les personnes en difficulté. Pourquoi soutenir les orphelins et les veuves? C'est important pour un ministère, un serviteur de Dieu de le faire. La Bible même a recommandé cela dans les Écritures. Donc, il faut le faire. C'est un principe biblique. La Bible déclare que celui qui donne reçoit. Le problème des hommes de Dieu, ce qui fait que beaucoup sont dans la pauvreté, c'est qu'ils n'ont pas cette culture de donner. Oui, ils ont tendance à recevoir, oui, mais ils ne donnent pas. Or, s'ils le font, c'est clair que Dieu va les arroser aussi. Voilà, c'est un peu ça. D'accord, cinquième. Oui, cinquième et le dernier point, c'est d'avoir une vision. Parce que nous sommes des leaders, les hommes de Dieu, donc je veux dire. Et donc, ils conduisent un troupeau. Il faut que le peuple sache où ils vont, ce qu'ils veulent atteindre. Est-ce que vous voyez un peu quel est le but visé, quel est l'objectif visé? Et ça, c'est important. Sinon, ça risque d'être la confusion. L'Église risque d'évoluer de façon continuelle dans la monotonie. Et donc, il faut avoir une vision. Vous voyez, il y a des églises chaque année qui répètent les mêmes actions et qui n'ont pas de thème spécifique pour toute l'année, ou bien qui n'ont pas un sujet principal ou bien un objet principal pour toute l'année. Donc, c'est important d'avoir une vision. Voilà. Super, merci à vous. Et donc aussi dans la vision, nous avons la planification, la programmation et puis aussi
passer à la phase de l'action. Je pense que voilà ce qui va donner encore quelque chose de boom à l'église et puis l'église deviendra un méga church. On va parler donc de droit, parlons droit. C'est justement avec Marie-Dominique. Merci à vous, révérend. Dieu vous bénisse. Allez, à tout de suite. Ok.